Méditation de Reinhard Hirtler. Good morning, good morning, good morning. Bonjour, bonjour, bonjour. People who finally are resting in God's destiny and purpose. Vous qui vous reposez enfin dans la destinée, dans l'appel de Dieu. You know, I look back in all the years I've been walking with Jesus and serving God, Si je regarde toutes les années en arrière où je suis en route avec Jésus pour servir Dieu, and I have to tell you, whenever I rested in the truth that my destiny has already been given to me, je dois vous dire que toujours lorsque je me reposais dans la vérité, que ma destinée m'a déjà été donnée, not only my life was at peace, non seulement ma vie était en paix, but I lived with such a conviction that everything He wanted me to do, I actually did. mais je vivais dans une telle conviction que tout ce que j'accomplissais était ce qu'il désirait de moi. But then I also look back, Pourtant, en regardant là aussi au temps passé, and before I understood these things, and I was stressed to always trying to find out His purpose for my life, avant que je comprenne ces choses, j'étais stressée et j'essayais toujours de découvrir sa destinée pour ma vie. I realized that there were things He wanted me to do, and I missed them. Je reconnaissais qu'il y avait des choses qu'il avait espéré que je fasse et pourtant je les ai loupées. So for me, it's very clear. The more you stress to find out His plan, the more likely you are to miss it. Pour moi, il est bien clair. Plus tu te forces pour trouver son plan et plus tu risqueras de le louper. And not because God will hide it from you. Cela ne tient pas du fait que Dieu te le cache. Remember, God has already given you your destiny. God has done everything. N'oublie pas que Dieu t'a déjà donné ta destinée. Dieu a tout accompli. But you will miss it because you are too blind to see it because of the way you handle God and His character. Mais tu le louperas car tu es trop aveugle pour le voir. Cela vient du fait de la façon dont tu vois Dieu et de la façon dont tu ressens son caractère. Because by this attitude, you literally attribute God a different character than He actually has. Car avec ce point de vue, tu mets à Dieu textuellement un autre caractère qu'il a finalement. God is good, God is loving, God is kind, everything has been settled. Dieu est bon, plein d'amour, il est aimable, tout est réglé. Verse 12. Verset 12. God's purpose was that we, Jesus, who are the first to long for the messianic hope. Sorry, I said we, Jesus, we Jews. Les vues de Dieu étaient que nous les Juifs qui aspirions à l'espérance messianique soyons les premiers. So, of course, God's purpose was that we Jews, who were the first to long for the messianic hope, would be the first to believe in the Anointed One and bring great praise and glory to God. Les vues de Dieu étaient que nous les Juifs qui aspirions à l'espérance messianique soyons les premiers qui croiraient à celui qui est oint afin d'apporter à Dieu louange et honneur. So look what Paul is saying. Regarde ce que Paul dit. Because when he says we Jews, he's talking about himself. Paul was a Jew. Car lorsqu'il parle nous les Juifs, il parle de lui-même. Paul était un Juif. He was from the tribe of Benjamin. Il était de la tribu de Benjamin. So Paul makes it very clear that the purpose of God was not that the Jews would get the messianic hope. Paul dit très clairement que l'intention de Dieu n'était pas que seuls les Juifs messianiques reçoivent cette promesse, But that they would be the first. mais qu'ils devaient être les premiers. See, if they were the first, that means there's something else coming. Otherwise, they would have been the only one. S'ils étaient les premiers, signifie que quelque chose d'autre arrivera, sinon ils auraient été les seuls. So Paul is just making it very simple that Jesus, our wonderful Messiah, he came to the Jews. Paul dit simplement, Jésus, notre merveilleux Messie, est venu pour les Juifs. And that's why we are very thankful. C'est pourquoi nous lui sommes très reconnaissants. But you know what's very interesting? Sais-tu ce qui est très intéressant? That in my understanding, the whole New Testament, in fact, the whole Bible, is very clear. D'après ma compréhension, le Nouveau Testament est très clair. That never, anywhere, can we find this theology. Nous ne trouvons nulle part la théologie The Jews are separated from the rest of the Christians. que les Juifs sont séparés du reste des chrétiens. No, it was the will of God that they were first to really believe and understand the revelation of Jesus. Non, c'était la volonté de Dieu qu'ils soient les premiers à croire et à comprendre la révélation. And Jesus came to the Jews. Et Jésus vint parmi les Juifs. But we also know that they rejected him.
Mais nous savons aussi qu'ils le rejetèrent. Jesus came to his own and his own did not receive him. Jésus vint chez les siens et les siens ne l'ont pas reçu. So the plan of God was Le plan divin était donc that the Jews will first receive the salvation and then through them the rest of the world will also come to salvation. que les Juifs reçoivent en premier le salut, puis que le reste du monde y parvienne aussi. So God always wanted his beloved people to be an instrument to reach the rest of the world. Dieu voulait toujours que son peuple bien-aimé soit un instrument pour atteindre le reste du monde. So that's what Paul is trying to make this point again here. C'est le point culminant que Paul essaye ici de partager. And look what he says. Regarde ce qu'il dit ici au verset 13b. Now we have been stamped with the seal of the promise of the Holy Spirit. Maintenant nous sommes scellés par le sceau du Saint-Esprit qui nous a été promis. Stamped, the stamp is from a seal ring. Scellés avec le sceau de la chevalière. Now let me explain to you what this means. Je t'explique ce que cela veut dire. That the promised Holy Spirit is the guarantee of our salvation. Le Saint-Esprit promis est la garantie de notre salut. This is something that's very difficult to understand in our language because we don't use this anymore today. C'est très difficile de comprendre ceci dans notre langue actuelle, car nous n'utilisons aujourd'hui plus cette notion. But in those days, they had a ring, Mais en ce temps-là, ils avaient une chevalière, c'est-à-dire une bague. like a man of authority or a king or a businessman. Par exemple, un homme avec autorité, un roi ou un commerçant. They would have a ring and the ring would have an emblem in it. Ils avaient une chevalière avec un emblème à l'intérieur, ou dessus. And in that ring, in that emblem, you would put hot wax in there. Et l'on remplissait de cire cette chevalière. And then you would stamp that on the letter or on a document. Puis on chauffait la cire en la faisant couler sur le document ou sur la lettre. And that was the seal that right now this is authenticated. Et l'on scellait avec la chevalière ce document, justement avec le sceau qui attestait l'authenticité de ce document. And now you know this is an official document that nobody can disagree with. On savait alors que ceci était un document officiel que personne ne pouvait contester. So the Holy Spirit is that seal. Le Saint-Esprit est justement ce sceau. The guarantee of your salvation is not you having done something. La garantie de ton salut n'est pas que tu aies fait quelque chose. God did everything. He revealed his plan. He, before the foundation of the world, already chose you. Dieu a tout accompli. Il a dévoilé son plan. Bien avant la fondation du monde, il t'avait choisi. Everything is decided. Everything is sorted out. Tout est décidé, tout est éclairci. You only enter this by faith. Tu peux y entrer que par la foi. And the moment you did, you were given the Holy Spirit. Dès que tu l'as accepté, le Saint-Esprit t'a été donné. That's the stamp of authority and authenticity. C'est le sceau de l'autorité et de l'authenticité. That now you really belong to Him. Désormais, tu lui appartiens vraiment. Once and for all. Pour toujours. He will never reject you. Il ne va jamais te repousser. He will never throw you away. Il ne va jamais te jeter au loin. But He will give you the free choice to walk away from Him. Il te laisse toutefois le choix de te séparer de lui. But from God's point of view, it's all settled and done. Mais du point de vue divin, tout est réglé et accompli. Tomorrow I will talk a little bit more about this. Je reparlerai encore davantage à ce sujet demain.